Bonjour madame. Bonjour messieurs. Vous avez appelé River Agency TV, qui est l'une des télévisions sur YouTube. Pourriez-vous vous présenter? Je me présente, je suis Denise Saillé. Je suis chargée du genre au sein du syndicat national de professionnels de la presse. Je suis aussi membre du comité genre de la Fédération internationale de journalistes et vice-présidente de l'Union de syndicats de journalistes au niveau Afrique centrale. C'est basé où, le siège administratif? Le siège, c'est basé à Brazzaville. À Brazzaville. Oui. Vous existez, cela fait combien de temps? L'USIPAC, donc l'Union de syndicats, existe depuis 2016. Et le SNPP existe, le syndicat national de professionnels de la presse, existe depuis 1996. 1996. 96. Cela fait longtemps, madame. Oui, ça fait longtemps. Vous êtes dans quelles actions? Le syndicat, lui, il est plus dans les questions de défense de droits socio-économiques des journalistes. Mais toutefois, comme nous sommes membres de la Fédération internationale, membres de la Fédération africaine, on ne se limite pas seulement à défendre le droit socio-professionnel des journalistes, mais aussi on défend le droit civil et politique des journalistes. Les droits sociaux et politiques des journalistes, vous pensez qu'en République démocratique du Congo, il y a quelqu'un qui peut prêter son oreille pour vous écouter? Oui, nous espérons que non, il y a les médias qui sont là, disponibles pour prêter leur oreille. Il y a les autorités aussi du pays qui sont là pour prêter leur oreille, ainsi que le journaliste. Ok, je rappelle que River Agency TV n'est pas seul aujourd'hui. Il est accompagné avec Thierry Kassongo Muyumba, qui est l'ambassadeur de l'enfant en République démocratique du Congo. Peut-être il a encore une ou deux questions à poser à cette jolie dame qui est devant nous. Oui, Madame Denise, pourrions-nous nous dire qu'est-ce que vous avez déjà fait jusque-là depuis que vous existez en République démocratique du Congo? Le syndicat a réalisé plusieurs activités. Parmi les grandes activités, c'est ce qu'on peut retenir. Il y a l'élaboration de la convention collective qui existe. Le syndicat a élaboré une convention collective, proposé des types de contrats, mais peut-être ça souffre en termes de vulgarisation. Parce que beaucoup de journalistes se disent, est-ce qu'il existe une convention? Il existe une convention collective, il y a un modèle de contrat qui existe. À part ça, nous avons le baromètre de médias africains. C'est un baromètre qui a été élaboré ici à Kinshasa, qui a impliqué plusieurs acteurs. Il y avait la présence de l'UNPC, d'autres journalistes, ainsi que d'autres associations telles que ICOFEM. Il y avait aussi nos amis de OMEC, de REJAC, qui ont pris part à l'élaboration de ce baromètre-là. À la fin, il y avait aussi des recommandations qui ont été assorties et notre souhait, c'était que ces recommandations-là puissent être mises en application. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes installé dans les provinces? Oui, on est installé, mais pas dans toutes les provinces. Notre souhait aussi, c'est d'avoir aussi les différents points focaux dans les provinces afin de porter aussi les préoccupations de journalistes qui se trouvent au niveau de province. Mais il y a un problème, Monsieur Thierry, vous poserez votre question. Madame, nous profitons parce que c'est pas tout le temps que nous sommes devant vous. Il y a trop de moutons noirs en République démocratique du Congo. Laisse-moi vous le dire. Il y a des gens qui quittent l'église et ils viennent exercer le métier des journalistes. Est-ce que ces gens-là aussi ont une place auprès de vous? Non, parce que notre souci, nous voulons un média professionnel. Pas un média qui ramasse des non-professionnels pour venir détruire la profession. Nous ne voulons pas que les médias, cette profession de journalisme puisse disparaître un jour. Parce que si des gens regardent, il y a beaucoup qui abandonnent la profession pour exercer d'autres travails. Donc nous, en tant que syndicat, nous souhaitons que les journalistes soient d'abord
vraiment bien formés et que surtout l'aspect politique ne s'ingère pas dans le secteur de médias. Souvent, nous constatons que quand il y a la présence de la politique, déjà, on souffre avec des chaînes politiques, des hommes politiques donc qui créent des chaînes et qui engagent... Avec des chaînes tendancieuses. Tendancieuses, bien sûr, mais qui aussi, pardon, qui engagent de nos professionnels. Ce sont ces personnes-là qui viennent aussi détruire la profession. On dit non au mouton noir. On ne veut pas que notre profession puisse être salie. Si en quelques lignes, je pourrais dire ça. Ok, madame, est-ce que vous avez des difficultés pour réaliser votre rêve de voir des journalistes mener leur profession dans l'inquiétude? Les difficultés, c'est d'abord notre souci à ce stade, c'est de pouvoir faire une grande visibilité de ce syndicat. C'est notre premier souci. Parce que si les gens ne connaissent pas qu'il existe un syndicat qui a été créé pour défendre leurs droits, c'est un problème. Est-ce que les autorités vous accompagnent? Non. Bon, dans d'autres pays, on sent qu'il y a quand même les autorités qui accompagnent les syndicats, mais ce n'est pas le cas pour la RDC. Donc, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour solliciter aussi ou soit demander aux autorités de pouvoir aussi appuyer aussi le syndicat de la République démocratique du Congo. Mais il y a l'UNPC, qu'est-ce que vous voulez apporter encore? Oui, il y a l'UNPC, tous nous sommes là pour toujours défendre et travailler pour une bonne amélioration des conditions de travail des journalistes. On ne dit non pas au travail de l'UNPC, mais nous aussi à notre niveau, nous travaillons toutefois pour redorer l'image de journalistes. Redorer l'image de journalistes, on peut terminer par ça. Vous êtes déjà installé dans quel type, soit dans quel pays? Bon, le syndicat, c'est un syndicat membre de la Fédération africaine, de la Fédération internationale et de l'USIPAC. Le syndicat, c'est le syndicat de la RDC. Dire que c'est installé, mais notre souci, c'est d'être installé dans toutes les 26 provinces de notre pays. Merci beaucoup, madame. À la prochaine. Merci.